Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à Affranchi. On va faire une vidéo rapide juste pour voir un peu comment le marché se comporte aujourd'hui. J'espère que vous êtes concentrés, j'espère que vous êtes focus, ok? Bon, je vais partager mon écran rapidement. Bon, vous voyez qu'en termes de performance, Ordi se comporte toujours bien. Ordi est en train de cartonner, les gars. Ordi est en train de cartonner. Et il y a BitTorrent qui a fait je crois, en une semaine, un 2x. Regardons la performance journalière, un instant. Hourly day. OK. Donc, en un jour, BitTorrent a presque fait un 2x. Il y a Helium qui est à 45% en une journée. Il y a Avalanche qui est à 17,8%. Il y a Wemis qui est à 24,6%. En ce qui concerne les crypto-monnaies que Salarié a franchi à recommander, bon, on retrouve Avalanche, on retrouve Helium, on retrouve Ordi qui a 7,2%. Au niveau des weekly, Ordi a déjà fait un 3x cette semaine. Il y a quel autre crypto-monnaie que nous avons recommandé? Il y a toujours Avalanche, il y a Helium, il y a DOT qui est aussi ici. Il y a Render qui se présente aussi ici. Bon, maintenant, pour les amoureux du shitcoin, on va un peu voir comment les shitcoins se comportent. Alors, un peu sur CoinGecko, on va regarder comment les shitcoins se comportent. On va sur cryptocurrency, on va sur catégorie. Pour ceux qui ne savent pas comment procéder, vous allez sur cryptocurrency, vous allez sur catégorie, vous cliquez sur catégorie. Et sur catégorie, vous descendez juste pour chercher les mêmes points. On les appelle les mêmes points parce que la catégorie des mêmes points en principe sont les shitcoins. OK? Bon, vous voyez toujours que Dogecoin est toujours le roi des shitcoins. En 7 jours, sa croissance a été de 23,4%. Il y a Shiba Inu qui est la reine des shitcoins. En 7 jours, sa croissance a été de 22,2%. PP a une croissance de 49%. Bonk est une crypto-monnaie qui est sortie récemment. Apparemment, qui se comporte aussi bien. C'est une capitalisation de presque 500 millions de dollars. Et il y a un volume de transactions assez considérable de presque 79 millions de dollars pendant les dernières 24 heures. Ça veut dire qu'il est facile d'acheter et de vendre. Bon, donc les transactions sont sérieuses à ce niveau-là. Donc, pour les amours du shitcoin, vous avez aussi, du moins le marché, vous êtes aussi favorable. Quoi. Donc, je voulais un peu toucher ça. Et aussi pour souligner un fait, OK? Pendant le bull run, la majorité des crypto-monnaies montent. Mais comme je vous dis, il faut juste vous assurer qu'il y a de la liquidité. Le plus souvent, je vais un peu prendre une crypto-monnaie pour voir un peu au niveau de la liquidité. La liquidité, c'est le volume des transactions pendant les 24 heures. Vous pouvez voir une crypto-monnaie qui fait peut-être un 100x, un 200x, mais s'il n'y a pas de volume, ça ne sert à rien de vous y lancer. OK? Je vais prendre cet exemple ici, Osh Finance, qui est un même point. Vous voyez que le volume de transactions est seulement de 52 000. OK? Quoique son market cap est de 17 millions, mais si vous mettez à acheter ces cruciers et le revendre sera un peu difficile. Et comment Osh Finance s'est comporté pendant les derniers 14 jours, 90% de croissance en 14 jours, 22% de croissance en 7 jours. Donc, il faut comprendre ce que vous achetez, faire des analyses, juste savoir comment entrer et sortir. C'est ça qui est le plus important. Parce que vous pouvez acheter une crypto-monnaie, alors un peu regarder notre fameux Limo Swap de l'IEBLIMA. Oui, l'IEBLIMA, vous voyez, il n'y a même pas de capitalisation. Vous voyez, le volume de transactions est seulement de moins de 3 000 $. Donc, si vous achetez ces shitcoins, les gars, vous allez caler avec. OK? Et c'est même pas si ça se transacte encore. Mais apparemment, à la dernière heure, ça a eu une croissance de 1,3%. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a encore des transactions sur cette plateforme. Mais néanmoins, quand vous vous positionnez dans ce genre de crypto-monnaies, il faut faire extrêmement attention, les amis. Donc, les shitcoins sont en train de bien se comporter sur le marché en ce moment. Et félicitations pour ceux qui s'y sont positionnés. Un coup d'œil sur comment se comporte notre portfolio sur KuCoin, parce que j'ai créé un portfolio sur KuCoin pour vous montrer comment
comment cultiver, comment créer les bitcoins à travers d'autres crypto-monnaies. Parce que le plus souvent, les gens disent que Christian, on ne peut pas se positionner sur les Ethereum, les Solana, les bitcoins parce que nous sommes arrivés en retard. Loin s'en faut, les gars, parce que le bull market nous donne les opportunités d'accumuler les bitcoins. Dans la vidéo que j'ai faite hier, je vous ai montré en quelque sorte comment j'ai investi au départ. Je crois que c'était environ, je n'ai plus bonne mémoire par rapport à ça parce que j'ai fait beaucoup de transactions, je ne prends pas toujours les notes. Je pense que c'était environ entre 5 000 et 7 000 dollars sur Ordinals et sur Glimmer. OK? Et l'objectif de ce portfolio-là, c'est de maximiser les bitcoins pendant le bull run. Et quand j'ai lancé cette stratégie-là, les 7 000 dollars là me donnaient environ 0. Je crois que c'était 0,20, 0,25 bitcoin. OK? Et maintenant, avec le temps, j'essaie maintenant d'accroître mon portfolio de bitcoin. Du moins, le portfolio des salariés affranchis en bitcoin. On va un peu regarder un peu comment ce portfolio est en train de se comporter. Un instant, je vais partager mon écran. Hier, quand j'ai fait la présentation, vous avez constaté que le Bitcoin, nous étions à quoi 0,9893 Bitcoin. Et aujourd'hui, vous voyez que nous sommes déjà à presque 1 Bitcoin. OK? Vous voyez, nous sommes presque à 1 Bitcoin. C'est pour la raison pour laquelle ça prend autant de valeur parce que Ordi ne cesse de s'apprécier. OK? Ordi ne cesse de s'apprécier. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et Glumer aussi. Donc, nous sommes déjà à 1 Bitcoin. Comme je vous ai dit, l'objectif avec ce portfolio, c'est d'avoir minimum 3 Bitcoins. Minimum 3 bitcoins pendant le prochain bull run. Et nous allons, avec le temps, je vais monitorer ce compte avec vous pour que vous voyez comment on peut cultiver les bitcoins avec d'autres crypto-monnaies. OK? Je vais montrer juste un exemple parce que les gens pensent souvent que c'est juste de la théorie, c'est de la fiction. Je vais vous montrer techniquement comment vous procédez. Vous allez voir avec le temps comment ce portfolio va croître. Par exemple, s'il arrive que Ordi ne performe plus, il faudra que le groupe salarié affranchi avec son équipe fasse des recherches pour trouver cette crypto-monnaie qui est en train de performer et nous pourrons convertir les Ordi en ces crypto-monnaies-là pour pouvoir toujours continuer à cultiver les bitcoins. OK? Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir 20 millions ou 25 millions de francs CFA juste pour vous lancer directement sur les crypto-monnaies ou bien 40 000 euros ou 60 000 dollars canadiens pour vous y lancer immédiatement. Vous pouvez commencer avec une modeste somme peut-être de 7 000 dollars, de 10 000 dollars, acheter des cryptos actifs qui ont des valeurs un peu plus réduites et avec de forts potentiels de croissance. OK? Et c'est comme ça que vous cultivez les bitcoins. Vous pouvez accroître vos potentiels en bitcoin. Donc, vous voyez que ce n'est pas de la fiction. Je n'ai rien changé sur le portfolio depuis hier. Nous sommes à presque... je vais rafraîchir la page pour voir exactement quel est le nombre de bitcoins que nous avons en ce moment. Bon, ça a baissé maintenant. Vous voyez, nous sommes maintenant à 0,96 à cause des fluctuations du marché. Donc, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est 3 bitcoins minimum et on espère avoir 5 bitcoins. Donc, c'est un peu ça notre stratégie pour accumuler les bitcoins. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, les amis. Si vous avez des questions, vous savez toujours comment me joindre. Donc, ici, on vous apprend à créer des portfolios à forts fondamentaux et surtout, ne pas rater le bull run. OK? Soyez focus, les gars, soyez concentrés. Soyez concentrés. Et ce que j'ai dit ici n'engage que moi. Ce n'est pas un conseil financier. C'est risqué. Vous pouvez vous lever un matin, il n'y a plus rien dans votre portefeuille. Il faudra l'accepter. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir les couilles en acier. OK? Donc, si vous avez des questions, encore, vous savez comment me joindre. Bonne soirée.